Le millionnaire ne venait que pour signer une autre expulsion. Mais en frappant à la porte, il ne s'attendait pas à voir une fillette serrant son père dans ses bras et disant « S'il vous plaît, ne prenez pas mon papa ». Ce devait être une simple formalité, mais une seule phrase a suffi, et plus rien n'a été comme avant. Partie 1. Le matin d'octobre arriva chargé d'humidité et de l'arôme doux des pommes mûres qui tombaient des arbres centenaires. Dans le petit village de Beaumont-sur-Loire, niché au cœur des collines verdoyantes de la Bourgogne, la poussière ocre s'élevait en petits nuages lorsque le vent balayait les feuilles sèches sur les rues pavées. Une Mercedes-Benz noire, brillante comme un miroir, s'arrêta devant une maison en pierre au toit de tuiles rouges et un petit jardin où poussaient des plants de persil et de menthe. Le contraste était brutal. L'élégance froide de l'automobile face à la simplicité chaleureuse de cette demeure qui avait vu passer 3 générations. À l'intérieur de la maison, Manon Dubois, une fillette de 8 ans aux tresses ébouriffées et à la robe à fleurs délavée, courait pieds nus dans la cour poursuivant Cannelle, une poule rebelle qui s'était échappée du poulailler. Ses rires cristallins emplissaient l'air matinal, tandis que son père, Louis Martin, un homme de 45 ans aux mains calleuses et au sourire facile, tentait de réparer la clôture en bois qui s'était brisée lors de la dernière tempête. « Papa, Cannelle ne veut pas rentrer au poulailler !» cria Manon haletante et les joues rougies par la course. Louis posa son marteau et s'essuya la sueur du front du revers de la main. Ses yeux marrons pleins de tendresse se posèrent sur sa fille avec ce mélange d'amour inconditionnel et de préoccupation constante que seuls connaissent les parents qui ont élevé seuls leurs enfants. « Laisse-la, mon amour. Cannelle est juste nerveuse, parce qu'elle sent que quelque chose va se passer, dit-il, sans savoir à quel point ces mots étaient prophétiques. À ce moment précis, 3 coups secs et décidés résonnèrent contre la porte en bois. Ce n'étaient pas les coups amicaux des voisins, ni le toucher timide des enfants qui venaient chercher Manon. C'étaient des coups qui exigèrent de l'attention, qui n'acceptaient pas d'être ignorés. Louis échangea un regard avec sa fille, qui s'approcha instinctivement de lui prenant la main. Quelque chose dans l'atmosphère avait changé. Même Cannelle avait cessé de courir et caquetait maintenant, inquiète, près de la porte arrière. En ouvrant la porte principale, Louis se retrouva face à face avec un homme qui semblait tout droit sorti d'un magazine d'affaires. Antoine Leclerc, 42 ans, était impressionnant même sans y prêter attention. Ses cheveux châtain clair étaient parfaitement coiffés en arrière. Ses yeux bleus comme le ciel de montagne brillaient d'une intensité presque hypnotique, et son costume gris anthracite semblait plus cher que tout ce que Louis avait jamais possédé. C'était, sans aucun doute, un de ces hommes que les femmes regardèrent dans la rue et que les autres hommes enviaient en silence. « Louis Martin ?» demanda Antoine d'une voix profonde et contrôlée, tendant une enveloppe Kraft. « Oui, c'est moi. En quoi puis-je vous aider ?» Louis sentit ses propres mains trembler légèrement en recevant l'enveloppe. « Je suis Antoine Leclerc, représentant légal de l'immobilière des Monts Dorés. Ce document vous notifie que la propriété où vous résidez actuellement est en cours de réintégration. Vous avez 30 jours pour quitter les lieux. » Les mots tombèrent comme des pierres dans un étang silencieux. Louis sentit le monde s'incliner légèrement, comme si le sol sous ses pieds avait perdu sa solidité. Ses yeux parcoururent rapidement le document, mais les lettres semblaient danser devant lui. « Il doit y avoir une erreur, » murmura-t-il, la voix brisée. « Cette maison est dans ma famille depuis plus de 20 ans. Ma belle-mère me l'a laissée à sa mort, j'ai tous les papiers. » Antoine, qui avait fait cela des centaines de fois, garda son expression impassible. Pour lui, ce n'était qu'un autre jour de travail, une autre propriété dans son portefeuille d'acquisition. Il ne voyait pas l'homme en face de lui comme un être humain avec une histoire, des rêves et des peurs. Il ne voyait qu'un obstacle de plus à surmonter dans son plan de développement urbain. « Les documents sont en ordre, monsieur Martin. La propriété a été légalement acquise par notre entreprise après qu'il a été prouvé que les titres originaux présentaient des irrégularités. Tout est expliqué dans le document. » C'est alors que Manon apparut derrière son père. Ses grands yeux curieux se fixèrent sur cet homme si différent de tous ceux qu'elle connaissait. Elle ne comprenait pas exactement ce qui se passait, mais elle percevait la tension dans l'air, la façon dont les épaules de son père s'étaient raidies, comment sa respiration était devenue plus lourde. « Qu'est-ce que ça veut dire, papa ?» demanda-t-elle, avec cette innocence que seuls les enfants possèdent, s'approchant de Louis et lui prenant la main. Louis la regarda, et un instant, Antoine vit quelque chose qui le déconcerta. Ce n'était pas seulement de l'amour paternel, c'était quelque chose de plus profond, de plus désespéré. C'était l'amour de quelqu'un qui savait qu'il pouvait tout perdre et que sa plus grande perte ne serait pas la maison, mais de décevoir cette petite, qui le regardait comme s'il était l'homme le plus fort du monde. « Ça veut dire que ce monsieur veut que nous quittions notre maison, mon amour, » expliqua Louis,
essayant de garder son calme. Manon fronça les sourcils et étudia Antoine avec l'intensité que seuls les enfants peuvent atteindre. Il y avait quelque chose dans ses yeux bleus qui lui était étrangement familier, bien qu'elle ne pût dire quoi. « Pourquoi » demanda-t-elle directement à Antoine. « Vous n'avez pas de maison ?» La question si simple et directe prit Antoine par surprise. Il s'attendait à des supplications, des larmes, peut-être même des cris. Il ne s'attendait pas à la curiosité honnête d'une enfant. « Joyce, nous avons besoin de ce terrain pour un projet important. » répondit-il, se sentant inexplicablement mal à l'aise sous le regard pénétrant de la petite. « Plus important que notre foyer ?» insista Manon. Louis posa une main protectrice sur l'épaule de sa fille. « Manon, ne dérange pas, monsieur. Ce sont des choses d'adultes. » Mais Antoine ne pouvait détourner son regard de la fillette. Il y avait quelque chose sur son visage, dans la façon dont elle penchait la tête quand elle posait des questions, dans la couleur exacte de ses yeux, quelque chose qui lui serrait étrangement la poitrine. « Écoutez, monsieur Leclerc, » dit Louis, sa voix plus ferme maintenant. « Je comprends que vous ayez vos raisons commerciales, mais cette maison est tout ce que nous avons. Ma fille a grandi ici. Elle a ses amis à l'école du village. Sa grand-mère est enterrée au cimetière du coin. Ce n'est pas seulement une propriété pour nous, c'est notre foyer, notre histoire. » Antoine avait entendu des variations de ce même discours des dizaines de fois. Normalement, il le laissait passer comme un bruit de fond, tout en révisant mentalement ses prochains rendez-vous de la journée. Mais il y avait quelque chose de différent cette fois. Peut-être était-ce la façon dont la fillette ne le quittait pas des yeux, ou comment l'homme parlait avec une dignité qui ne se brisait pas même face au désespoir évident. « Les sentiments ne changent pas la légalité des documents, » répondit-il, mais sa voix sonnait moins assurée qu'avant. C'est alors que Manon fit quelque chose de complètement inattendu. Elle lâcha la main de son père et marcha directement vers Antoine. Sans dire un mot, elle s'accrocha à sa jambe de toutes ses forces, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle contre le tissu cher de son pantalon. « Ne prenez pas mon papa, c'est la seule chose que j'ai. » Le monde s'arrêta un instant. Antoine sentit l'air s'épaissir autour de lui, les sons du village s'estomper jusqu'à devenir un bourdonnement lointain. La petite main de Manon sur sa jambe semblait brûler à travers le tissu, et quand il baissa les yeux vers ses yeux qui le regardaient avec un mélange d'espoir et de terreur, quelque chose en lui se brisa. Ce n'était pas seulement que la situation était émouvante. Antoine avait vu de nombreuses scènes similaires et avait toujours réussi à maintenir son professionnalisme intact. C'était autre chose. C'était la sensation perturbante qu'il regardait un miroir du passé, une version de lui-même qu'il avait enfouie si profondément qu'il avait oublié qu'elle existait. « commença-t-il, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Louis s'approcha rapidement pour séparer sa fille de l'étranger. « Manon, viens ici. Ne fais pas ça. » Mais Antoine leva une main, l'arrêtant. Pour la première fois depuis des années, il ne savait pas quoi dire. La confiance qu'il avait toujours caractérisée, cette sécurité implacable qui avait fait de lui l'un des hommes d'affaires les plus prospères du pays, s'évanouissait, comme de la fumée. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il à la fillette, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait été durant toute la conversation. « Manon Dubois » répondit-elle sans le lâcher. « Et vous ?»« Antoine » dit-il, et pour une raison quelconque, il n'ajouta pas son nom de famille. « Vous avez des enfants, monsieur Antoine ?» La question tomba comme un coup de foudre. Antoine sentit quelque chose se tordre douloureusement dans sa poitrine. « Non » murmura-t-il. « Alors comment savez-vous ce que ça fait de devoir quitter sa maison ?» La logique simple et dévastatrice de la question le laissa sans voix. Louis observait la scène avec un mélange d'inquiétude et de curiosité. Il y avait quelque chose d'étrange dans la façon dont cet homme puissant avait perdu toute sa contenance devant sa fille. Antoine s'agenouilla à la hauteur de Manon, et pour la première fois, il la regarda vraiment. Non pas comme un obstacle à ses plans d'affaires, mais comme la personne qu'elle était. Et ce qu'il vit le secoua jusqu'aux fondations. Les yeux de Manon n'étaient pas seulement bleus. Ils étaient exactement de la même nuance que les siens, avec les mêmes petites taches dorées près des pupilles. Son menton avait la même forme déterminée, et quand elle fronçait les sourcils en réfléchissant, cela créait exactement la même petite ride entre les sourcils qu'il voyait dans le miroir chaque matin. « Quel âge as-tu, Manon » demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. « 8 ans. Je vais avoir 9 ans en décembre. » Antoine fit des calculs rapides dans sa tête. 9 ans auparavant, il était venu en France pour la première fois, dirigeant l'expansion de son entreprise en Europe. Cela avait été une période intense, pleine de réunions, de négociations, et aussi, il avait aussi rencontré quelqu'un. « Quand est ton anniversaire exactement » insista-t-il, ignorant le regard étonné de Louis. « Le 15 décembre, répondit Manon. « Pourquoi » ? « Le 15 décembre. » Antoine se souvenait de cette date car c'était exactement 9 mois après mars, quand il avait rencontré Caroline Lefebvre. Le nom résonna dans son esprit comme une cloche. Une femme magnifique, intelligente,
avec des yeux qui brillaient quand elle parlait de ses rêves de devenir institutrice rurale. Ils avaient passé 3 semaines ensemble avant qu'ils ne doivent retourner aux États-Unis. Ils avaient parlé de rester en contact, mais les promesses s'étaient évanouies entre les exigences du travail et la distance. Ta mère s'appelle Caroline ?» demanda-t-il, bien qu'il connût déjà la réponse. Les yeux de Manon se remplirent de tristesse. « Oui, mais elle est partie quand j'avais 3 ans. Papa dit qu'elle avait des choses importantes à faire loin d'ici. » Louis se tendit visiblement. « Manon, tu n'as pas besoin de raconter ça à monsieur. » Mais Antoine n'écoutait plus. Son esprit travaillait à toute vitesse, reliant des points qu'il avait ignorés pendant des années. Caroline avait essayé de le contacter après son départ. Il se souvenait vaguement de quelques emails qu'il avait archivés sans les lire, d'appels qu'il avait ignorés parce qu'il était trop occupé à étendre son empire commercial. Était-ce possible? Cette fillette qui le regardait avec un mélange de curiosité et d'espoir pouvait-elle être « Je dois partir », dit-il abruptement, se levant si vite que Manon dut reculer. « Ça veut dire qu'on ne va pas nous chasser de la maison ?» demanda-t-elle avec un espoir renouvelé. Antoine la regarda une fois de plus, mémorisant chaque détail de son visage. « Je dois revoir des documents. Nous vous donnerons plus de temps. » Sans un mot de plus, il se dirigea vers son automobile, laissant Louis et Manon à la porte, confus mais avec une étincelle d'espoir. Alors qu'il s'éloignait dans la rue pavée, Antoine ne pouvait s'empêcher de regarder dans le rétroviseur. Manon était toujours debout à la porte, agitant sa petite main en guise d'adieu, et chaque fois qu'il la voyait, il sentait que quelque chose de fondamental dans son monde s'était irrévocablement déplacé. Les heures suivantes furent un tourbillon d'appels téléphoniques et de recherches sur Internet. Depuis son bureau au 35e étage de la plus haute tour de Lyon, Antoine enquêta sur tout ce qu'il put concernant Caroline Lefebvre. Ce qu'il trouva confirma ses soupçons et créa de nouvelles questions qui le tourmenteraient pendant des jours. Quand le soleil se coucha derrière les montagnes, laissant le ciel peint d'oranges et de roses, Antoine resta à regarder par la fenêtre de son bureau, tenant une photographie qu'il avait trouvée dans les archives d'Internet. C'était Caroline, souriant lors de ce qui semblait être une remise de diplôme universitaire. À ses côtés, une fillette d'environ 4 ans aux yeux bleus inconfondables. Sa fille. Le mot résonnait dans son esprit comme un écho qu'il ne pouvait faire taire. Avez-vous déjà découvert quelque chose qui a complètement changé votre façon de voir votre vie? Dites-nous de quelle ville vous nous lisez et si vous pensez qu'Antoine devrait révéler la vérité immédiatement. N'oubliez pas de liker cette histoire si elle vous émeut autant que nous. Partie 2. Les jours suivants passèrent comme une étrange brume pour Antoine. Sa routine parfaitement ordonnée était devenue chaotique. Les réunions du conseil d'administration, qu'il dirigeait normalement avec une autorité absolue, lui semblaient désormais insignifiantes. Les rapports financiers qu'il lisait auparavant avec passion s'estompaient devant ses yeux. Tout ce à quoi il pouvait penser était une fillette de 8 ans avec ses mêmes yeux, vivant dans une maison en pierre qu'il avait prévu de démolir. Son assistante personnelle, Cécile Fournier, une femme efficace de 50 ans qui travaillait avec lui depuis plus d'une décennie, remarqua immédiatement le changement. « Monsieur Leclerc, vous allez bien ? Vous avez annulé 3 réunions importantes cette semaine et n'avez pas examiné les contrats de l'expansion à Marseille, dit-elle en entrant dans son bureau avec une tasse de café fumante. Antoine était debout devant la fenêtre, regardant vers les montagnes, où il savait que se trouvait le petit village de Beaumont-sur-Loire. « Cécile, j'ai besoin que vous enquêtiez sur quelque chose pour moi, mais cela doit être entièrement confidentiel. »« Bien sûr, monsieur. De quoi avez-vous besoin ?»« Je veux toutes les informations disponibles sur une femme nommée Caroline Lefebvre. Elle aurait vécu à Beaumont-sur-Loire il y a environ 9 ans, et aussi sur une fillette nommée Manon Dubois. » Cécile prit des notes sans poser de questions. C'était une partie de ce qui la rendait inestimable. Elle savait quand il était temps de s'interroger et quand il fallait simplement obéir. « Y a-t-il quelque chose de spécifique que vous recherchez ?» Antoine hésita un instant. Certificat de naissance, dossiers médicaux, tout ce qui pourrait indiquer la paternité. Cécile haussa un sourcil à peine perceptible, mais hocha la tête. « Je l'aurai pour demain matin. » Pendant ce temps, à Beaumont-sur-Loire, Louis luttait avec ses propres démons. Après la visite d'Antoine, il avait passé la nuit entière à lire et relire les documents légaux, essayant de trouver une faille, une erreur qui pourrait sauver son foyer. Manon l'avait trouvé ce matin-là endormi sur la table de la cuisine, des papiers éparpillés partout et 2 tasses de café froid à ses côtés. « Papa » avait-elle murmuré, touchant gentiment son épaule. Louis se réveilla en sursaut, désorienté un instant. « Manon, quelle heure est-il ?»« Il est 7 heures. Je dois aller à l'école, dit-elle. » Mais ses yeux étaient remplis d'inquiétude. « As-tu trouvé un moyen de rester ?» Louis la regarda,
cette petite qui avait rempli sa vie de sens depuis le jour où Caroline la lui avait remise les larmes aux yeux, lui disant qu'il était un meilleur père qu'elle ne pouvait être mère. Il ne pouvait pas lui mentir, mais il ne pouvait pas non plus lui enlever l'espoir. « Je cherche toujours, mon amour. Mais quoi qu'il arrive, nous serons toujours ensemble, d'accord ?» Manon hocha la tête, mais Louis put voir qu'elle n'était pas complètement convaincue. C'était une fillette intelligente, et elle avait hérité de sa mère cette capacité à lire entre les lignes. À l'école, Manon ne pouvait se concentrer. L'institutrice Isabelle Lambert, une femme de 35 ans aux cheveux foncés attachés en chignon et aux yeux doux derrière des lunettes à monture fine, remarqua que son élève la plus participative était inhabituellement silencieuse. « Manon, pourrais-tu rester quelques minutes après la classe ?» lui demanda-t-elle quand la cloche de sortie sonna. Lorsque la salle de classe fut vide, Isabelle s'assit sur la chaise à côté du pupitre de Manon, se mettant à sa hauteur. « Qu'est-ce qui te tracasse, ma chérie ? Je te connais depuis que tu as commencé la maternelle, et je sais quand quelque chose ne va pas. » Manon hésita un instant, mais la chaleur dans les yeux de son institutrice la fit se sentir en sécurité. « Maîtresse Isabelle, croyez-vous que c'est mal de demander de l'aide à un étranger ? Ça dépend du type d'aide et du type d'étranger. Pourquoi ? Hier, un monsieur très élégant est venu chez moi. Il veut que nous partions. Mais quand je lui ai demandé de ne pas prendre mon papa, il est devenu très triste, comme s'il avait lui aussi perdu quelque chose d'important. » Isabelle fronça les sourcils. Elle connaissait les rumeurs selon lesquelles certaines familles du village étaient sous pression pour vendre leur maison à une grande entreprise de la ville. Comment s'appelait le monsieur ? Antoine. Il avait les yeux comme les miens, et quand il m'a regardé, c'était comme s'il me connaissait déjà. Quelque chose dans la description rendit Isabelle mal à l'aise. Il y avait quelque chose d'étrangement familier dans ce que Manon décrivait, bien qu'elle ne pût dire quoi. « Tu en as parlé à ton papa ?» Papa était très préoccupé par les papiers. « Mais maîtresse, croyez-vous qu'il y a des gens qui apparaissent dans nos vies juste quand nous en avons besoin ?» La question était si mature pour une fillette de 8 ans qu'Isabelle sentit son cœur se serrer. « Oui, ma chérie, je pense que oui. Mais je pense aussi que parfois nous devons être très prudents avec ceux en qui nous avons confiance. » Cette nuit-là, Isabelle ne pouvait s'empêcher de penser à la conversation avec Manon. Il y avait quelque chose dans la description de l'homme qui l'inquiétait. Elle décida de passer quelques appels. Sa sœur travaillait comme journaliste à Lyon et avait des contacts dans le monde des affaires. S'il y avait une entreprise qui achetait des propriétés à Beaumont-sur-Loire, elle saurait qui était derrière. « Isabelle, comment vas-tu, ma sœur ?» répondit Nathalie Lambert après 2 sonneries. « Nathalie, j'ai besoin que tu m'aides avec quelque chose. As-tu entendu parler d'une entreprise qui achète des propriétés à Beaumont-sur-Loire ? Je crois qu'elle s'appelle l'Immobilière des Monts Dorés. » Il y eut une pause de l'autre côté de la ligne. « Pourquoi demandes-tu ? Une de mes élèves est concernée. Une fillette de 8 ans qui vit seule avec son père. Isabelle, l'Immobilière des Monts Dorés est une filiale de Leclerc Industries. C'est l'une des entreprises les plus puissantes du pays. Son propriétaire est Antoine Leclerc, et crois-moi, ce n'est pas quelqu'un qui s'arrête pour des sentiments. » Le nom frappa Isabelle comme un coup de foudre. Antoine Leclerc. Elle avait déjà entendu ce nom, mais ne pouvait se souvenir où. « Comment est-il physiquement ?» demanda-t-elle, son cœur commençant à s'accélérer. « Beau comme un modèle, yeux bleus, cheveux châtains. Les magazines People spéculent toujours sur la raison pour laquelle il ne s'est pas marié. Ils disent qu'il est froid comme la glace dans les affaires. » Isabelle sentit le monde vaciller. La description correspondait parfaitement à ce que Manon avait décrit. Mais il y avait autre chose, quelque chose qui était enfoui dans sa mémoire depuis des années. Après avoir raccroché avec sa sœur, Isabelle alla dans sa chambre et ouvrit une boîte à chaussures qu'elle gardait au fond de son placard. À l'intérieur, il y avait des photographies, des lettres et des souvenirs de son époque universitaire. Elle chercha jusqu'à trouver ce dont elle avait besoin, une photographie de groupe d'un séminaire sur l'éducation rurale qu'elle avait suivi 9 ans auparavant. Il était là, un jeune homme incroyablement séduisant aux yeux bleus perçants, souriant aux côtés d'autres personnes lors de ce qui était clairement un événement social. Au dos de la photographie, quelqu'un avait écrit les noms de toutes les personnes présentes. Antoine Leclerc, investisseur français intéressé par les projets éducatifs en France. Et juste à côté de lui, rayonnante et avec une main protectrice sur son ventre, à peine visiblement arrondie, se trouvait Caroline Lefebvre. Isabelle s'assit lourdement sur son lit, tenant la photographie de ses mains tremblantes. Tout commençait à prendre sens. La ressemblance entre Manon et l'homme qui avait visité sa maison, la façon dont Caroline avait disparu peu après la naissance de sa fille, la tristesse qu'elle avait toujours vue dans les yeux de Louis quand il parlait de la mère de Manon, elle savait qu'elle devait faire quelque chose, mais elle n'était pas sûre de quoi. Cette information pouvait changer la vie de Manon pour toujours, mais elle pouvait aussi la détruire.
Pendant qu'Isabelle luttait avec son dilemme moral, Antoine recevait le rapport qu'il avait demandé à Cécile. Les documents étaient éparpillés sur son bureau, comme les pièces d'un puzzle qui commençait enfin à former une image claire. Caroline Lefebvre était née à Beaumont-sur-Loire, avait étudié la pédagogie à l'Université de Lyon avec une bourse d'excellence académique. Elle avait participé à plusieurs séminaires sur l'éducation rurale, dont un financé par des entreprises privées intéressées par les projets sociaux. Et puis, il y avait le certificat de naissance de Manon, père, inconnu. Mais il y avait autre chose. Cécile avait obtenu les dossiers médicaux de l'hôpital où Manon était née. L'heure exacte de la naissance correspondait à ce qu'Antoine se souvenait de ses calculs, et il y avait une note dans le dossier qui le laissa sans voix. La mère a demandé à ce que le père biologique soit contacté en cas d'urgence médicale. Information de contact archivée sous demande de confidentialité. Antoine composa immédiatement le numéro de l'hôpital. Hôpital Saint-Joseph. Bonjour. Antoine Leclerc à l'appareil. J'ai besoin d'informations sur une patiente qui a accouché ici il y a 8 ans. Caroline Lefebvre. Monsieur, nous ne pouvons pas donner d'informations médicales par téléphone. Je crois que je suis le père du bébé né ce jour-là. Mon nom devrait figurer dans les dossiers d'urgence. Il y eut une longue pause. Veuillez patienter. 5 minutes plus tard, une voix différente prit l'appel. Monsieur Leclerc, je suis le docteur Hélène Moreau, directrice médicale de l'hôpital. Effectivement, votre nom apparaît dans nos dossiers comme contact d'urgence pour Manon Dubois, née le 15 décembre 2016. La mère a laissé des instructions spécifiques pour que vous ne soyez contacté qu'en cas d'urgence médicale. Antoine ferma les yeux. La confirmation qu'il avait cherchée et redoutée à la fois était là, en mots froids et cliniques. Pourquoi n'ai-je jamais été contacté? Parce qu'il n'y a jamais eu d'urgence médicale, monsieur. La fillette a toujours joui d'une bonne santé. Après avoir raccroché, Antoine resta immobile sur sa chaise pendant longtemps. Il avait une fille de 8 ans qui vivait dans une maison qu'il avait prévu de démolir, élevée par un homme qui ignorait son existence, dans un village où il était considéré comme le méchant qui menaçait de détruire leur foyer. Et le pire, c'est que Manon avait eu raison depuis le début. Il ne savait pas ce que ça faisait de devoir quitter sa maison, car il n'avait jamais eu de véritable foyer. Sa vie avait été une succession de réussites commerciales, d'acquisitions réussies et de relations superficielles. Il avait construit un empire, mais il avait oublié de construire une vie. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Antoine Leclerc pleura. Il pleura pour la fille qu'il n'avait pas connue, pour la femme qu'il avait aimée et perdue sans savoir qu'elle portait son enfant, et pour toutes les années qu'il avait manquées en étant père. Mais il prit aussi une décision. Il ne savait pas comment, mais il allait arranger ça. Il allait rencontrer sa fille, il allait protéger le seul foyer qu'elle connaissait, et s'il avait de la chance, peut-être pourrait-il commencer à construire la famille dont il n'avait jamais su qu'il avait besoin. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à des centaines de kilomètres de là, dans une petite maison en pierre, Manon avait veillé toute la nuit à dessiner. Sur son dessin, 3 silhouettes se tenaient la main devant une maison avec un jardin plein de fleurs. En dessous de son écriture enfantine, elle avait écrit « Ma famille, quand elle sera complète ». Certains rêves ont une étrange façon de devenir des prophéties. Partie 3. Une semaine après sa première visite, Antoine retourna à Beaumont-sur-Loire. Cette fois, il n'arriva pas dans son imposante Mercedes-Benz, mais dans une simple Peugeot qu'il avait louée. Il avait passé des jours entiers à planifier ce moment, répétant des conversations dans sa tête, mais maintenant qu'il était là, tout ce qu'il avait préparé semblait inadéquat. C'était un samedi matin, et le village avait cette quiétude particulière des week-ends ruraux. Les dames étendaient le linge dans les cours, les enfants jouaient au football sur le terrain improvisé de la place, et l'arôme du pain frais de la boulangerie de Madame Dubois emplissait l'air. Antoine se gara à un pâté de maison, ayant besoin de quelques minutes de plus pour rassembler son courage. Ses mains, qui ne tremblaient jamais pendant les négociations les plus intenses, le trahissaient maintenant par un léger tremblement. Dans la maison en pierre, Louis était dans le jardin arrière, enseignant à Manon comment planter des graines de tournesol. C'était une tradition qu'ils avaient commencée l'année précédente. Chaque saison, ils plantèrent quelque chose de nouveau ensemble, créant un calendrier de souvenirs marqué par des fleurs et des fruits. « Sais-tu pourquoi les tournesols regardent toujours le soleil, mon amour ?» demanda Louis tandis que Manon enfonçait soigneusement une graine dans la terre humide. « Parce qu'ils sont amoureux de lui ?» répondit Manon avec cette logique poétique que seuls les enfants ont. Louis rit, un rire sincère qui avait été rare la semaine dernière. Quelque chose comme ça. Ils cherchent toujours la lumière, même quand il y a des nuages. C'est comme les personnes que nous aimons. Nous trouvons toujours un moyen de les trouver, peu importe à quel point les temps sont difficiles.
Manon le regarda avec ses yeux bleus si sérieux, comme quand maman est partie mais que tu m'as trouvé, moi. Le cœur de Louis se serra. Manon avait une façon de poser des questions qui allaient droit au but. Exactement comme ça, mon amour. C'est alors qu'ils entendirent frapper à la porte. Cette fois, les coups étaient plus doux, moins exigeants, mais Louis reconnut immédiatement qui cela pouvait être. Son corps se tendit involontairement. « Tu attends quelqu'un, papa » demanda Manon, s'essuyant les mains pleines de terre sur sa robe. « Non, mais je crois que je sais qui c'est » murmura Louis, se dirigeant vers la porte à pas lents. Effectivement, Antoine était de l'autre côté, mais cette fois, il avait l'air différent. Son costume avait été remplacé par un jean foncé et une simple chemise blanche. Ses cheveux, parfaitement coiffés la fois précédente, avaient maintenant un aspect plus naturel, comme s'il avait passé les mains dedans plusieurs fois. Mais le plus notable était son expression. Il n'avait plus ce masque de froideur professionnelle. À la place, il y avait quelque chose de vulnérable, presque craintif. « Monsieur Martin », commença-t-il, d'une voix moins assurée que la semaine précédente. « Je sais que ma visite précédente a été abrupte. Je me demandais si nous pourrions parler. » Louis étudia l'homme en face de lui. Il y avait quelque chose de différent, quelque chose qu'il ne pouvait pas identifier complètement, mais qui le faisait paraître plus humain, plus réel. « À propos de quoi exactement ?»« À propos de Manon, » dit Antoine, et l'honnêteté dans sa voix les surprit tous les deux, et à propos de Caroline. Le nom de Caroline tomba entre eux comme une pierre dans l'eau calme. Louis sentit le sol bouger légèrement sous ses pieds. Personne n'avait mentionné ce nom dans sa maison depuis des années. « Ah, comment connaissez-vous Caroline ?» demanda-t-il, sa voix maintenant plus dure. Avant qu'Antoine ne puisse répondre, Manon apparut en courant du jardin arrière, les mains encore sales de terre et un sourire éclatant sur le visage. « Monsieur Antoine, vous êtes revenu » s'exclama-t-elle, s'arrêtant juste devant lui. « Êtes-vous venu nous dire que nous pouvons rester à la maison ?» La question directe et pleine d'espoir de la fillette fit qu'Antoine sentit son cœur se briser. Il s'agenouilla à sa hauteur, comme il l'avait fait la semaine précédente. « Bonjour Manon, je suis venu parler à ton papa de choses importantes. Penses-tu que nous pourrions nous asseoir et discuter tous les trois ?» Manon regarda Louis, cherchant son approbation. Il hésita un instant, mais il y avait quelque chose dans la façon dont Antoine regardait sa fille, une intensité qui n'était pas complètement étrangère, qui le fit hocher la tête. « Vous pouvez venir dans le jardin arrière, » dit Louis. « Manon va te laver les mains. » Pendant que Manon courait vers le robinet du jardin, Louis guida Antoine vers une petite table en bois sous un manguier. Le contraste entre l'homme élégant et l'environnement humble était moins choquant cette fois, comme si Antoine faisait un effort conscient pour s'adapter. « Comment connaissiez-vous Caroline ?» demanda Louis directement une fois qu'ils furent assis. Antoine respira profondément. Il avait répété ce moment, mais maintenant qu'il était là, toutes ses paroles préparées semblaient inadéquates. « Je l'ai rencontrée il y a 9 ans, lors d'un séminaire sur les projets éducatifs en zone rurale. J'explorais des investissements dans le secteur éducatif, et elle était incroyable, intelligente, passionnée, pleine d'idées sur la façon d'améliorer l'éducation dans les petites communautés. » Louis écoutait attentivement, essayant de lire entre les lignes. Il y avait quelque chose dans la façon dont Antoine parlait de Caroline, une chaleur qu'il n'avait pas montrée lorsqu'il parlait d'affaires. « Étiez-vous amis ?» demanda-t-il, bien que son instinct lui dît que cela avait été quelque chose de plus profond. « Ce furent les 3 semaines les plus importantes de ma vie jusqu'à présent, » admit Antoine. « Pas seulement des amis. Je suis tombé amoureux d'elle, complètement, éperdument amoureux. Mais je devais retourner aux États-Unis. J'avais des responsabilités, des engagements commerciaux. Je pensais que nous pourrions maintenir la relation à distance, mais vous aviez des choses plus importantes à faire, » termina Louis. Et il n'y avait pas d'accusation dans sa voix, juste une compréhension fatiguée. « Non » dit Antoine rapidement. « Il n'y avait rien de plus important qu'elle. Mais j'étais jeune, stupide, et je pensais que le succès commercial était la seule chose qui comptait. Quand Caroline a essayé de me contacter après mon départ, j'étais tellement absorbé par l'expansion de mon entreprise que je ne lui ai pas donné l'importance qu'elle méritait. » Manon revint en courant, les mains propres, mais encore avec des traces de terre sous les ongles. Elle s'assit sur la chaise entre les 2 hommes, les regardant l'un après l'autre avec curiosité. « Vous parlez de choses d'adultes ennuyeuses ?» demanda-t-elle. « Nous parlons de ta maman, » dit Louis doucement. Les yeux de Manon s'illuminèrent. « Vous avez connu ma maman ?» demanda-t-elle à Antoine. « Oui, répondit-il, et sa voix se brisa légèrement. C'était une femme extraordinaire, très intelligente, très belle, et elle avait les yeux les plus doux que j'ai jamais vus. »« Comme les miens ?» demanda Manon, clignant de ses yeux bleus. Antoine la regarda fixement, et Louis put voir quelque chose changer dans son expression. C'était comme s'il mémorisait chaque détail du visage de la fillette. « Exactement comme les tiens, » murmura Antoine. Il y eut un moment de silence lourd de sens.
Louis, qui avait élevé Manon depuis qu'elle avait 3 ans, qui avait été présent à chaque fièvre, chaque cauchemar, chaque petit triomphe, comprit soudain ce qui se passait. « Manon, dit-il avec précaution, pourquoi n'irais-tu pas chercher ce dessin que tu as fait hier soir, celui que tu voulais me montrer ?»« Oui !» s'exclama Manon, sautant de sa chaise. « Monsieur Antoine, je dois vous montrer quelque chose de très joli. » Quand Manon disparut à l'intérieur de la maison, Louis se tourna vers Antoine avec un regard qui mêlait compréhension et quelque chose qui ressemblait à de la peur. « C'est la vôtre, n'est-ce pas ?» demanda-t-il à voix basse. Antoine ferma les yeux et hocha la tête. « Je crois que oui. Non, j'en suis sûr. J'ai fait toutes les recherches possibles. Les dates coïncident. La ressemblance est indéniable et Caroline m'a mis comme contact d'urgence à l'hôpital. » Louis sentit le monde vaciller. Il avait redouté ce moment depuis que Manon était petite, mais il n'avait jamais pensé qu'il arriverait de cette manière. « Que voulez-vous de nous ?» demanda-t-il, et sa voix sonna plus fragile qu'il ne l'avait voulu. « Je ne sais pas, » admit Antoine. « Jusqu'à il y a une semaine, je ne savais pas que j'avais une fille. Jusqu'à il y a une semaine, ma vie était complètement différente. Maintenant, tout ce que je croyais important semble insignifiant comparé à cette fillette. Elle ne sait rien de vous, dit Louis. Pour elle, je suis son père. Je suis le seul père qu'elle ait connu. Et vous êtes un père extraordinaire, dit Antoine avec sincérité. N'importe qui peut voir à quel point vous l'aimez, à quel point vous l'avez bien élevé. Je ne suis pas venu ici pour vous l'enlever. Alors que voulez-vous ? Antoine lutta pour trouver les mots. Je veux la connaître, je veux faire partie de sa vie, si possible, et je veux protéger le foyer que vous avez construit pour elle. Louis l'étudia longuement. Qu'en est-il de l'expulsion ? Annulé, dit Antoine immédiatement. Non seulement pour cette maison, mais pour tout le projet à Beaumont-sur-Loire. Je ne serai pas l'homme qui détruira le foyer de ma propre fille. Avant que Louis ne puisse répondre, Manon revint en courant avec un papier à la main. C'était un dessin fait au crayon de couleur, plein de couleurs vives et de la perspective unique d'un enfant. « Regardez !» s'exclama-t-elle, étendant le dessin sur la table. « C'est ma famille parfaite. » Le dessin montrait une maison, avec un jardin rempli de fleurs aux couleurs impossibles. Devant la maison, 3 silhouettes se tenaient la main, une petite au centre, flanquée de 2 adultes plus grands. Tous avaient d'énormes sourires dessinés sur leurs visages de bonhomme allumette. « C'est moi !» expliqua Manon, en montrant la petite silhouette. « C'est papa Louis !» désigna-t-elle la silhouette de gauche. « Et ça... » Elle hésita, regardant la silhouette de droite. « C'est le papa que je n'ai pas, mais que je rêve parfois de voir apparaître. » Le silence qui suivit fut profond et chargé d'émotion. Antoine regarda le dessin les yeux humides, et Louis sentit une boule se former dans sa gorge. « Tu rêves d'avoir un autre papa ?» demanda Louis doucement. Manon hocha la tête, soudainement timide. « Non pas parce que je ne t'aime pas, papa. Je t'aime plus que tout au monde. Mais parfois, je me demande ce que ce serait d'avoir une famille plus grande. Comme Marie, qui a un papa, une maman et des oncles qui viennent lui rendre visite. » Antoine tendit la main et toucha gentiment le dessin. « Comment imagines-tu que serait ce papa que tu n'as pas ?» Manon le regarda droit dans les yeux. « Grand comme vous, avec de jolis yeux comme les miens. Et qui me regarde comme vous m'avez regardé l'autre jour ? Comment je t'ai regardé ? Comme si j'étais la chose la plus importante du monde, dit-elle simplement. » Les mots de la fillette frappèrent Antoine avec la force d'une révélation. Louis, observant l'interaction, put voir le moment exact où quelque chose de fondamental changea chez l'homme en face de lui. « Manon, dit Antoine, sa voix tremblant légèrement, que penserais-tu si je te disais que peut-être, juste peut-être, ce papa dont tu rêves existe déjà ?» La fillette inclina la tête, l'étudiant avec cette intensité que seuls les enfants peuvent atteindre. « Vous parlez de vous ?» Louis retint son souffle. C'était le moment qu'il avait redouté et espéré à la fois pendant des années. « C'est possible, » dit Antoine. « Mais ce serait quelque chose de très compliqué, quelque chose que nous devrions découvrir ensemble, tous les 3. » Manon regarda Louis, puis Antoine, puis de nouveau Louis. « Papa Louis, qu'en penses-tu » Louis sentit ses yeux se remplir de larmes. À ce moment-là, il vit non seulement la fillette qu'il avait élevée, mais aussi l'homme qui venait de découvrir qu'il était père, et il réalisa que peut-être, juste peut-être, il y avait de la place dans le cœur de Manon pour les deux. « Je pense que nous devrions mieux nous connaître avant de prendre une décision, » dit-il finalement. « Mais je pense aussi que les familles peuvent avoir de nombreuses formes différentes. » Manon sourit, ce sourire éclatant qui pouvait illuminer n'importe quelle pièce. « Ça veut dire que Monsieur Antoine peut rester déjeuner ?» Louis regarda Antoine, qui avait une expression d'espoir mêlée de gratitude. « Je crois que oui, dit-il, mais il doit aider à cuisiner. »« Je ne sais pas cuisiner, admit Antoine. »« Alors il est temps que vous appreniez, dit Manon, lui prenant la main. Papa Louis fait les meilleures lentilles du monde, et moi, je fais les meilleures galettes. Vous,
Qu'est-ce que vous savez faire ?» Antoine regarda la petite main qui tenait la sienne, si confiante et chaleureuse, et sentit quelque chose en lui se guérir après des années d'être brisé. « J'apprends à être papa, dit-il. Penses-tu que tu pourrais m'apprendre? Avez-vous déjà vécu un moment où tout a changé soudainement? La vie de cette petite famille est sur le point de se transformer d'une manière qu'aucun d'eux n'imagine. Dites-nous de quelle ville vous suivez cette histoire et donnez-nous votre like si vous pensez que Manon, Louis et Antoine peuvent construire quelque chose de beau ensemble. Partie 4. Les 2 mois suivants furent comme apprendre à marcher dans une réalité complètement nouvelle. Antoine avait réorganisé toute sa vie. Il avait délégué la plupart de ses responsabilités commerciales à son équipe de confiance et avait commencé à se rendre à Beaumont-sur-Loire chaque week-end. Au début, les visites étaient tendues et soigneusement structurées. Louis, bien qu'il eût accepté la situation, ressentait toujours un mélange de gratitude et de peur. Gratitude parce qu'Antoine avait annulé l'expulsion et parce qu'il semblait sincèrement vouloir le meilleur pour Manon. Peur parce qu'il ne pouvait s'empêcher de se demander si un jour l'homme qui avait construit un empire déciderait qu'il voulait aussi la garde complète de sa fille. Mais Manon, avec cette sagesse intuitive que possèdent les enfants, devint le pont parfait entre les 2 mondes. Un samedi matin, quand Antoine arriva comme promis, il la trouva l'attendant à la porte avec une liste manuscrite dans son cahier d'école. « Qu'est-ce que c'est, mon amour ?» demanda-t-il, un mot affectueux qu'il avait commencé à utiliser naturellement, bien qu'il lui parût encore étrange sur ses propres lèvres. « C'est la liste des choses que vous devez apprendre pour être un bon papa, » annonça Manon avec sérieux. « Je l'ai faite avec l'aide de papa Louis. » Antoine prit le cahier et lut la liste, écrite de l'écriture soignée d'une fillette de 8 ans. Faire des tresses, les miennes sont toujours de travers, raconter des histoires avant de dormir, faire de la soupe quand je suis malade, aider avec les devoirs de maths, réparer les jouets cassés, savoir quand faire de longs câlins, ne pas avoir peur des araignées, se souvenir que j'aime le chocolat mais pas le café, écouter quand je suis triste, promettre de ne jamais partir, sans prévenir, chaque élément. De la liste était apparemment simple, mais Antoine put voir la profondeur émotionnelle derrière chacun. Ce n'étaient pas des caprices d'enfant, c'étaient les besoins fondamentaux d'une petite qui avait connu l'abandon et qui donnait maintenant une seconde chance à l'amour paternel. « C'est une liste très complète, dit-il, la voix légèrement rauque. Penses-tu que je pourrais apprendre tout cela? »« Oui, » répondit Manon avec confiance. « Mais papa Louis dit qu'être papa, c'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, on tombe beaucoup, mais après, on ne peut plus oublier comment faire. » Louis apparut de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. « J'espère que ça ne te dérange pas. » Manon a insisté pour faire cette liste. « Ça ne me dérange absolument pas, » dit Antoine. « En fait, je crois que c'est le guide d'instruction le plus honnête que j'ai jamais reçu dans ma vie. » Les week-ends commencèrent à prendre une routine. Les samedis étaient consacrés aux activités ensemble, aller au marché du village, aider au jardin, ou simplement s'asseoir dans la cour pendant que Manon leur racontait sa semaine à l'école. Les dimanches étaient plus calmes, souvent passés à cuisiner ensemble ou à travailler sur de petits projets d'amélioration pour la maison. Antoine découvrit qu'il avait beaucoup à apprendre sur le fait d'être père, mais aussi sur le fait d'être humain. Sa vie antérieure avait été remplie de succès mesurables, bénéfices trimestriels, acquisitions réussies, reconnaissance commerciale, mais rien ne l'avait préparé à la profonde satisfaction d'apprendre à Manon à faire du vélo ou à la chaleur qu'il ressentait quand elle se blottissait contre lui pendant qu'ils lisaient ensemble. Un dimanche après-midi, pendant que Louis préparait le déjeuner, Manon et Antoine étaient dans le jardin arrière, essayant de réparer la maison de poupée qui avait été endommagée lors d'une récente tempête. « Monsieur Antoine, » dit Manon, concentrée à tenir une petite pièce de bois pendant qu'il la collait. « Dis-moi, mon amour, pourquoi ma maman est-elle partie ?» La question le prit par surprise. Ils avaient reparlé de Caroline plusieurs fois, mais toujours de manière superficielle, se concentrant sur les bons souvenirs que Louis partageait à son sujet. « Qu'est-ce que papa Louis t'a dit à ce sujet? Que parfois les gens partent parce qu'ils ont des choses importantes à faire ailleurs, mais je crois que si j'avais été importante pour elle, elle serait restée avec moi. » Antoine posa le petit outil qu'il utilisait et se tourna complètement vers Manon. « Puis-je te raconter quelque chose sur ta maman que tu ne sais peut-être pas ?» Manon hocha la tête, ses yeux bleus très sérieux. « Ta maman m'a écrit après mon retour aux États-Unis, beaucoup de fois. Elle m'a dit qu'elle attendait un bébé. Elle t'attendait, toi. Mais j'étais tellement occupé par mon travail que je n'ai pas prêté attention à ses lettres. Je n'ai pas répondu comme j'aurais dû. Alors vous êtes parti aussi ?» La question était simple, mais elle coupa profondément. « Oui, » admit Antoine, « je suis parti aussi. Et je crois que ta maman s'est sentie très seule et très effrayée. Parfois, quand les gens se sentent ainsi, ils prennent des décisions qui ne sont pas les meilleures,
mais qui, à ce moment-là, leur semblent les seules options. Manon traita cette information avec le sérieux de quelqu'un de bien plus âgé. « Vous croyez qu'elle m'aimait ? Je suis sûr qu'elle t'aimait de tout son cœur, » dit Antoine, et sa voix sonnait complètement convaincue. Mais parfois, aimer quelqu'un signifie reconnaître que tu n'es peut-être pas la meilleure personne pour t'en occuper. Ta maman savait que papa Louis pouvait te donner quelque chose qu'elle ne pouvait pas à ce moment-là. Un foyer stable ? Exactement. Et regarde comme elle a bien fait les choses. Elle t'a laissé avec le meilleur papa du monde. Manon sourit, mais son expression redevint pensive. « Et vous ? Vous allez rester ?» C'était la question qu'Antoine avait attendue et redoutée. « Tu veux que je reste ?»« Oui, répondit-elle sans hésiter. Mais je ne veux pas que papa Louis soit triste. Il est mon papa depuis toujours. Et il sera toujours ton papa, assura Antoine. Rien de ce qui se passe entre toi et moi ne changera cela. Mais peut-être pourras-tu avoir de la place dans ton cœur pour les deux. Comme une famille différente, confirma-t-il. Ce même jour, plus tard, quand Manon était partie jouer avec les enfants du voisinage, Louis et Antoine s'assirent dans le jardin avec des tasses de café. « J'ai entendu une partie de la conversation que tu as eue avec Manon, » dit Louis. Antoine se tendit légèrement. « J'espère que ça ne t'a pas dérangé. Je sais que c'est un sujet délicat. »« Ça ne m'a pas dérangé, » dit Louis. « En fait, je suis content qu'il y ait quelqu'un d'autre qui puisse lui parler de Caroline. Moi, j'ai toujours eu du mal avec ça. Je ne voulais pas dire du mal de sa mère, mais je ne savais pas non plus comment expliquer pourquoi elle était partie. Ça a dû être très difficile pour toi, » dit Antoine. « Élever une petite fille seule, surtout quand elle pose des questions sur sa mère. » Louis hocha la tête. « Il y a eu des moments où je me suis demandé si je faisais ce qu'il fallait. Si elle ne serait pas mieux avec une famille normale, avec 2 parents, avec plus de stabilité économique. »« Louis, » interrompit Antoine, « je ne sais pas grand-chose sur le fait d'être père, mais je sais reconnaître quand quelque chose est bien fait. Manon est incroyable. Elle est intelligente, gentille, courageuse, et surtout elle se sent aimée. Tout cela est ton mérite. »« Notre, » corrigea Louis. « Maintenant, c'est notre mérite. » C'était la première fois que Louis incluait Antoine comme partie du nôtre, et les 2 hommes sentirent le poids et l'importance de ce petit changement. « Comment faisons-nous cela ?» demanda Antoine. « Il n'y a pas de manuel d'instruction pour une situation comme celle-ci. »« Je crois que nous faisons bien, » dit Louis, pas à pas, jour après jour. Manon nous montre le chemin. Comme si elle avait entendu son nom, Manon apparut en courant de la rue, les joues rougies et un énorme sourire. « Papa !» cria-t-elle. Puis elle s'arrêta brusquement comme si elle avait réalisé ce qu'elle avait dit. Louis et Antoine échangèrent un regard rapide. « Papas ?» demanda Louis doucement. Manon se mordit la lèvre inférieure, soudainement timide. « C'est mal de vous appeler comme ça ? Marie dit qu'elle a un papa et un beau-père et que c'est bien d'avoir les deux. Mais vous n'êtes pas papa et beau-père, vous êtes différents. »« Comment sommes-nous différents ?» demanda Antoine. « Papa Louis est mon papa de cœur, » expliqua Manon, « celui qui m'a toujours soigné. Et vous êtes mon papa de sang, celui qui m'a donné ses yeux et son sourire. C'est mal de penser que les 2 sont importants. » Antoine sentit ses yeux se remplir de larmes. « Non, mon amour, ce n'est pas mal du tout. Alors, je peux vous appeler papa ?» Louis se leva de sa chaise et serra Manon dans ses bras. « Tu peux nous appeler comme tu te sens le plus à l'aise. » Antoine se joignit à l'étreinte, et pour la première fois de sa vie, il sentit qu'il appartenait à quelque chose de plus grand que lui-même. Ce n'était pas seulement le succès commercial ou les réalisations individuelles, c'était la famille, dans toute sa beauté et sa complexité effrayante. Cette nuit-là, après que Manon se fut endormie, Louis et Antoine restèrent éveillés tard à parler de l'avenir, de la façon de gérer l'éducation de Manon, de la possibilité qu'Antoine achète une petite maison dans le village pour être plus proche, de la façon de présenter cette nouvelle dynamique familiale à la communauté. Mais surtout, ils parlèrent de la responsabilité qu'ils ressentaient envers cette fillette extraordinaire qui les avait unis d'une manière qu'aucun d'eux n'avait anticipée. « Sais-tu ce qui est le plus étrange dans tout ça ?» dit Antoine alors qu'ils regardaient les étoiles depuis le jardin. « Quoi ? Que pour la première fois de ma vie, mes réalisations les plus importantes n'ont rien à voir avec l'argent ou les affaires. Aujourd'hui, j'ai réussi à ce que ma fille se sente en sécurité en m'appelant papa. Cela vaut plus que n'importe quel contrat que j'ai jamais signé. » Louis sourit. « Bienvenue à la vraie paternité, où les succès se mesurent en sourires et les gains se comptent en câlins. » Et tandis que les étoiles brillaient sur Beaumont-sur-Loire, 2 hommes qui étaient arrivés à la paternité, par des chemins complètement différents, découvrirent que, après tout, ils voulaient exactement la même chose, le bien-être et le bonheur d'une fillette extraordinaire qui avait changé leur vie pour toujours. Partie 5. La tranquillité qu'ils avaient construite pendant 2 mois fut menacée un après-midi de décembre lorsque Isabelle Lambert décida qu'elle ne pouvait plus garder le secret qui la tourmentait.
Elle avait passé des semaines à débattre avec elle-même pour savoir si elle devait montrer à Louis la photographie qu'elle avait trouvée. Chaque fois qu'elle voyait Manon à l'école, radieuse et parlant avec émotion de ses deux papas, elle ressentait un mélange de joie pour la fillette et d'inquiétude quant aux complications qui pourraient surgir. Ce mardi-là, après la fin des cours, Isabelle se dirigea vers la maison de Louis. Elle avait décidé qu'il avait le droit de savoir toute la vérité, surtout la partie qu'elle avait découverte sur le passé de Caroline. Louis était dans le jardin, taillant les plants de tomates qu'il avait semés avec Manon, quand Isabelle arriva avec une enveloppe Kraft à la main. « Bon après-midi, Louis. Pourrions-nous parler? C'est important. » Louis remarqua immédiatement le sérieux dans la voix de l'institutrice de Manon. Isabelle avait été une présence constante et positive dans leur vie depuis que Manon avait commencé l'école, et ce n'était pas le genre de personne à créer des drames inutiles. « Bien sûr. Voulez-vous que je prépare du café? » « Oui, je crois que nous en aurons besoin. » Une fois assis à la table de la cuisine, Isabelle ouvrit l'enveloppe et sortit la photographie qu'elle avait trouvée des semaines auparavant. « Louis, je dois te montrer quelque chose. Mais avant, je veux que tu saches que je n'essaie pas de créer des problèmes. Je crois juste que tu as le droit de savoir toute la vérité sur ce qui s'est passé il y a 9 ans. » Louis prit la photographie et l'étudia attentivement. Il reconnut immédiatement Caroline, radieuse et avec ce sourire qu'il se souvenait si bien, mais l'homme à ses côtés, jeune et séduisant, lui était familier pour des raisons plus récentes. « C'est Antoine, » murmura-t-il. « Oui, » confirma Isabelle. « Cette photo a été prise lors du séminaire où ils se sont rencontrés. Mais Louis, il y a quelque chose d'autre que tu dois savoir. Regarde bien Caroline. » Louis étudia l'image plus attentivement, et alors il vit la main protectrice de Caroline sur son ventre, le léger renflement qui était à peine perceptible, mais indéniable pour quelqu'un qui savait quoi chercher. « Elle était enceinte quand elle a rencontré Antoine? » « Non, dit Isabelle doucement. Elle est tombée enceinte après l'avoir rencontré. Mais il y a autre chose, Louis. J'étais là ce jour-là. J'ai vu comment ils se sont rencontrés, comment ils sont tombés amoureux, et j'ai aussi vu comment il est parti. » Isabelle lui raconta tout ce dont elle se souvenait. Comment Caroline avait brillé pendant ces 3 semaines, comment elle parlait constamment d'Antoine, comment elle avait fait des projets pour le visiter aux États-Unis, et puis comment tout avait changé quand il était parti. « Caroline a essayé de le contacter pendant des mois, » continua Isabelle. « Elle a écrit des lettres, envoyé des emails, a même essayé de l'appeler, mais il n'a jamais répondu. Quand elle a finalement accepté qu'il ne reviendrait pas, elle était déjà enceinte de plusieurs mois. » Louis ressentit un mélange d'émotions. D'un côté, il comprenait mieux la douleur que Caroline avait ressentie. D'un autre côté, cela confirmait qu'Antoine avait été effectivement le premier homme à abandonner sa fille. « Pourquoi me racontes-tu ça maintenant ?» demanda-t-il. « Parce que j'ai vu comment Manon parle de lui, comment elle l'a accepté dans sa vie, et j'ai peur que l'histoire ne se répète. Les hommes comme Antoine Leclerc sont habitués à obtenir ce qu'ils veulent et ensuite à passer à autre chose. Je ne veux pas que Manon souffre la même chose que sa mère. » Louis garda le silence un long moment, traitant l'information. Finalement, il soupira profondément. « Isabelle, je comprends ton inquiétude et je te remercie de m'avoir raconté cela. Mais je dois te dire que l'Antoine que j'ai connu ces 2 derniers mois ne semble pas être le même homme qui a abandonné Caroline. Les gens ne changent pas tant que ça, Louis. Peut-être pas, admit-il. Mais peut-être que découvrir qu'il a une fille l'a changé. J'ai vu comment il la regarde, comment il lui parle. Ce n'est pas une comédie, Isabelle. C'est de l'amour réel. » Cette nuit-là, Louis lutta avec la décision de savoir s'il devait ou non raconter à Antoine leur conversation avec Isabelle. Il décida finalement que l'honnêteté était la base de toute relation qu'ils allaient construire en tant que coparents. Le samedi, quand Antoine arriva pour sa visite hebdomadaire, Louis attendit que Manon soit occupée avec ses devoirs scolaires pour aborder le sujet. « Antoine, je dois te raconter quelque chose que m'a dit Isabelle, l'institutrice de Manon. » Antoine, qui aidait à laver la vaisselle du petit déjeuner, s'arrêta et lui prêta toute son attention. Louis lui raconta la conversation, observant attentivement les réactions d'Antoine. Il vit comment le visage de l'homme s'assombrissait, comment ses mains se tendaient autour de l'assiette qu'il essuyait. « Donc elle pense que je vais abandonner Manon comme j'ai abandonné Caroline, » dit Antoine finalement, sa voix chargée d'un mélange de douleur et de compréhension. « Le feriez-vous » demanda Louis directement. Antoine posa l'assiette et se tourna pour faire face complètement à Louis. « Non, jamais. Mais je comprends pourquoi elle pense cela, parce que c'est exactement ce que j'ai fait avant. » Il passa ses mains dans ses cheveux, un geste que Louis avait appris à reconnaître comme un signe qu'Antoine luttait avec des émotions profondes. « Louis, il y a des choses sur cette période de ma vie que je ne t'ai pas racontées. Des choses dont je ne suis pas fier. J'écoute. » Antoine s'appuya contre le comptoir de la cuisine,
regardant par la fenêtre vers le jardin où Manon avait placé ses livres sous le manguier. Quand j'ai rencontré Caroline, j'avais 23 ans et je venais d'hériter de l'entreprise de mon père. J'étais désespéré de prouver au monde et à moi-même que je pouvais réussir par mes propres mérites. Chaque opportunité d'affaires, chaque expansion, chaque contrat me semblait une question de vie ou de mort pour mon identité. Il fit une pause, comme s'il rassemblait son courage pour continuer. Caroline représentait tout ce que je pensais ne pas pouvoir me permettre d'avoir. Elle était réelle, authentique, passionnée par des choses qui comptaient vraiment. Être avec elle me donnait envie d'être une meilleure personne, mais cela m'effrayait aussi, parce que cela signifiait devoir choisir entre le succès dont je pensais avoir besoin et l'amour que je voulais vraiment. Et vous avez choisi le succès ? J'ai choisi la lâcheté, corrigea Antoine. Je me suis convaincu que je pouvais avoir les deux, que je pouvais construire mon empire et ensuite revenir pour elle quand je serais assez réussi. Mais la vérité est que j'avais peur. Peur de ne pas être suffisant pour elle. Peur que si je restais et échouais en affaires, elle finirait par être déçue de moi. Louise écoutait en silence, commençant à comprendre la complexité de l'homme en face de lui. Quand j'ai commencé à recevoir ses lettres et ses appels, chacun me rappelait le choix que j'avais fait et la personne que j'avais blessée. Au lieu d'affronter cela, je me suis plongé plus profondément dans le travail. Je me suis dit que j'étais trop occupé pour répondre, que je la contacterais quand j'aurais plus de temps. Mais la vérité est que je ne savais pas comment m'excuser d'avoir été si égoïste. Et vous n'avez jamais su qu'elle était enceinte ? Antoine ferma les yeux de douleur. Pas directement. Il y a eu un email, je me souviens qu'il mentionnait quelque chose d'important qu'elle avait besoin de me dire, mais je ne l'ai jamais complètement ouvert. Je l'ai archivé avec tous les autres, me disant que je les lirais quand je serais moins occupé. La confession resta suspendue dans l'air entre eux. Louis put voir la véritable agonie sur le visage d'Antoine, le poids d'années de regrets. « Louis, je n'essaie pas de justifier ce que j'ai fait. C'était impardonnable. Mais tu dois savoir que l'homme qui a abandonné Caroline n'existe plus. Ces 2 mois avec Manon m'ont appris ce qui compte vraiment dans la vie. Comment puis-je en être sûr ? Demanda Louis. Comment puis-je savoir que lorsque les affaires deviendront difficiles ou lorsque Manon traversera une phase d'adolescence rebelle, vous ne déciderez pas qu'être père est trop compliqué ? C'était une question juste et Antoine le savait. Je ne peux pas te donner de garantie, Louis. La seule chose que je peux t'offrir, c'est ma parole et mes actions à partir de maintenant. Mais il y a quelque chose que je peux faire pour te prouver que c'est réel. Quoi ? Je vais transférer la majorité des opérations de mon entreprise ici, en France. J'y travaille déjà. Je veux être proche de Manon, non seulement les week-ends, mais faire partie de sa vie quotidienne. Louis le regarda avec surprise. C'est une très grande décision. La décision la plus importante que j'ai jamais prise, confirma Antoine. Et il y a autre chose. Je veux créer un fonds éducatif pour tous les enfants de Beaumont-sur-Loire. Je veux que la présence de mon entreprise ici soit une bénédiction pour la communauté, pas une menace. Avant que Louis ne puisse répondre, Manon entra en courant dans la cuisine avec son cahier à la main. « Papas, j'ai terminé mes devoirs de maths. Vous pouvez vérifier ?» Les 2 hommes échangèrent un regard rapide, établissant un accord silencieux pour continuer leur conversation plus tard. « Bien sûr, mon amour, dit Louis. Voyons comment tu t'en es sorti. » Pendant qu'il vérifiait les exercices de Manon, Antoine ne pouvait s'empêcher de penser à la conversation qu'il venait d'avoir. Il savait que les mots ne suffiraient pas à convaincre Louis ou Isabelle ou toute autre personne qui pourrait être préoccupée par ses intentions. Il devrait prouver par des actions qu'il avait changé. Cet après-midi-là, pendant que Manon faisait sa sieste dominicale, Louis et Antoine sortirent se promener dans le village. C'était quelque chose qu'ils avaient commencé à faire régulièrement, une occasion de parler sans interruption, et pour qu'Antoine connaisse mieux la communauté où vivait sa fille. « Louis, dit Antoine alors qu'il marchait sur la place principale, puis-je te poser une question personnelle ? Bien sûr. Comment as-tu su que tu voulais être le père de Manon ? Je veux dire, quand Caroline te l'a remise, n'as-tu pas eu peur ? Louis sourit, se souvenant de ce jour qui avait changé sa vie pour toujours. J'étais terrifié. Je ne savais rien sur l'éducation des enfants, surtout des filles. Mais quand Caroline a mis cette petite de 3 ans dans mes bras et que Manon m'a regardé avec ses yeux si confiants, j'ai su que je ferais n'importe quoi pour la protéger. Regrettes-tu parfois la vie que tu aurais pu avoir si tu n'avais pas accepté cette responsabilité ? Jamais, répondit Louis sans hésiter. Manon ne m'a pas enlevé une vie, elle m'en a donné une. Avant elle, j'existais seulement. Après elle, j'ai vraiment commencé à vivre. Antoine hocha la tête, comprenant parfaitement ce que Louis voulait dire. C'est exactement ce que je ressens maintenant. Comme si les 42 premières années de ma vie n'avaient été qu'une préparation pour rencontrer ma fille. Ils s'arrêtèrent devant l'école où étudiait Manon. C'était un bâtiment simple, mais bien entretenu,
avec une grande cour où l'on pouvait voir les dessins que les enfants avaient faits accrochés aux fenêtres. « Sais-tu quelle est ma plus grande peur ?» dit Antoine soudainement. « Laquelle ?» Qu'un jour Manon me demande pourquoi je n'étais pas là quand elle était bébé, et que je n'ai pas de réponse qui la fasse sentir qu'elle en valait la peine depuis le début. Louis posa une main sur l'épaule d'Antoine. « Quand ce jour arrivera, et il arrivera, ne lui dis pas que tu étais occupé ou que tu ne savais pas. Dis-lui la vérité, que tu étais jeune et que tu avais peur, que tu as commis une terrible erreur, mais qu'à partir du moment où tu l'as rencontrée, elle est devenue la chose la plus importante de ta vie. Crois-tu que ce sera suffisant ? Je crois que les enfants comprennent les erreurs mieux que les adultes, surtout quand ils voient que nous faisons tout notre possible pour les corriger. » Cette nuit-là, après le dîner, Manon posa une question qui prit les deux hommes par surprise. « Papa Antoine, étiez-vous l'ami de ma maman quand j'étais dans son ventre ?» Antoine sentit sa bouche s'assécher. Il regarda Louis cherchant des conseils, mais vit qu'il attendait aussi sa réponse. « Oui, mon amour, j'étais un très bon ami de ta maman. Alors pourquoi n'étiez-vous pas là quand je suis né ?» La question directe coupa comme un couteau. Antoine s'agenouilla devant Manon, prenant ses petites mains dans les siennes. « Parce que j'ai commis une très grande erreur, Manon. Une erreur que je ne peux pas changer, mais qui m'a appris à quel point tu es importante pour moi. Quel genre d'erreur? J'ai pensé que j'avais des choses plus importantes à faire que d'être avec les personnes que j'aimais, mais je me suis trompé. Il n'y a rien de plus important que la famille. » Manon l'étudia avec cette intensité qui le désarmait à chaque fois. « Mais maintenant, vous savez que je suis importante ? Tu es la chose la plus importante du monde pour moi, dit Antoine, sa voix tremblante d'émotion, et je promets que je ne ferai plus jamais l'erreur de m'éloigner de toi. » Manon hocha la tête, apparemment satisfaite de la réponse. « D'accord, tout le monde fait des erreurs. La semaine dernière, j'ai cassé le vase préféré de papa Louis, mais il m'a pardonné parce que je lui ai dit la vérité. » Louis rit, se souvenant de l'incident. « Exactement. Les erreurs peuvent être pardonnées, mais seulement si nous sommes honnêtes à leur sujet. » Plus tard, quand Manon dormait déjà, Louis trouva Antoine assis dans le jardin, regardant les étoiles. « Comment te sens-tu après cette conversation ?» demanda Louis. « Comme si j'avais traversé un pont important, » répondit Antoine. « C'était la première fois que je pouvais être complètement honnête avec elle sur mon passé, et elle ne m'a pas rejeté. C'est la magie des enfants. Ils voient le présent et le futur, pas tant le passé. Louis, il y a autre chose que je veux te dire, quelque chose à quoi j'ai beaucoup réfléchi. J'écoute. Je veux que tu saches que je n'essaierai jamais de te remplacer ou de faire en sorte que Manon sente qu'elle doit choisir entre nous. Tu es son père dans tous les sens importants du terme. Moi, je veux juste l'opportunité d'être aussi son père, d'une manière différente. » Louis hocha la tête lentement. « Je crois qu'il y a de la place pour les deux dans sa vie, mais cela doit être un effort constant, pas quelque chose que tu fais seulement quand ça t'arrange. »« Je comprends, » dit Antoine, « et je veux que tu saches que si jamais tu sens que je dépasse les limites, ou que ma présence cause des problèmes pour toi ou pour Manon, je veux que tu me le dises. Cela doit fonctionner pour nous tous. » C'était une conversation qu'ils avaient besoin d'avoir, et les deux hommes se sentirent plus légers après. Cela ne résolvait pas toutes les préoccupations ou incertitudes, mais cela établissait une base d'honnêteté et de respect mutuel qui pourrait soutenir ce qu'ils construisaient ensemble. Alors qu'ils se préparaient à rentrer, Louis fit une observation qui resterait longtemps avec Antoine. « Sais-tu ce qui m'impressionne le plus chez toi ? » ?»« Quoi ? » ?»« Que tu aies été prêt à changer toute ta vie pour une fillette que tu connaissais à peine. Cela en dit long sur l'homme que tu es vraiment. » Antoine sourit, sentant que peut-être, après tout, il pourrait être digne de l'amour inconditionnel que Manon lui avait offert dès le premier jour. Partie 6. 3 mois plus tard, la vie à Beaumont-sur-Loire avait trouvé un nouveau rythme. Antoine avait tenu sa promesse de transférer une grande partie de ses opérations en France, établissant un bureau à Lyon d'où il pouvait gérer ses affaires tout en étant proche de Manon. Les week-ends n'étaient plus des visites, il était désormais une présence constante dans la vie quotidienne de sa fille. La maison en pierre avait été soigneusement rénovée, non pas pour changer son essence, mais pour la rendre plus confortable et fonctionnelle. Antoine avait insisté pour payer les améliorations, mais c'était Louis qui avait supervisé chaque détail, s'assurant qu'elle restait le foyer que Manon connaissait et aimait. Un matin de mars, alors que les cerisiers qu'Antoine avait plantés dans le jardin commençaient à fleurir, Manon fit une annonce qui changea tout. « Papas », dit-elle pendant le petit déjeuner, utilisant le pluriel qui sonnait maintenant complètement naturel. « À l'école, on nous a demandé de faire un projet sur nos familles pour la fête de la famille. » Louis et Antoine échangèrent un regard. Ils savaient que ce moment arriverait un jour, mais cela les prit tout de même par surprise. « Quel genre de projet ?» demanda Louis. « Nous devons présenter notre arbre généalogique et parler de ce qui rend notre famille spéciale, » expliqua Manon. « Mais j'ai un problème. »« Quel est le problème, mon amour ?» demanda Antoine. «
Je ne sais pas comment expliquer que j'ai 2 papas mais que je ne suis pas adopté, et que ma maman est partie, mais que nous ne sommes pas tristes pour ça, parce que maintenant, nous sommes une famille différente, mais complète. La complexité de leur situation familiale, vue à travers les yeux d'une fillette de 8 ans, était à la fois émouvante et révélatrice. Louis et Antoine réalisèrent qu'ils avaient été tellement concentrés à faire fonctionner la situation pour eux qu'ils n'avaient pas entièrement considéré comment Manon l'expliquerait au monde extérieur. « Qu'aimerais-tu dire sur notre famille ?» demanda Louis. Manon resta pensive un instant, mordillant sa galette à la confiture. « Je veux dire que nous sommes une famille qui s'est trouvée d'une manière spéciale, que papa Louis m'a choisi quand j'étais petite et que papa Antoine m'a trouvée quand j'étais déjà grande, que nous ne sommes pas comme les familles des livres, mais que nous nous aimons pareil. » Antoine sentit ses yeux se remplir de larmes. La sagesse et l'acceptation naturelle de Manon ne cessaient de le surprendre. « Ça semble parfait, » dit-il. « Veux-tu que nous t'aidions avec ta présentation ?»« Oui, mais d'abord j'ai une question importante. Dis-moi, pouvons-nous dire que nous sommes une famille officielle ou avons-nous besoin de papiers spéciaux pour ça ?» La question toucha quelque chose de profond chez les 2 hommes. Ils fonctionnaient comme une famille depuis des mois, mais n'avaient jamais officialisé légalement la situation d'Antoine. « Qu'en penses-tu » demanda Louis à Manon. « Aimerais-tu que nous soyons une famille officielle ?»« Oui, » répondit-elle sans hésiter. « Je veux que papa Antoine soit sur mes papiers d'école et qu'il puisse signer mes autorisations, et que si quelque chose m'arrive, il puisse aussi prendre des décisions importantes. » Antoine resta sans voix un instant. La confiance absolue que Manon avait placée en lui était écrasante et magnifique. « Alors c'est ce que nous ferons, » dit-il finalement. « Nous allons officialiser les choses. » Les jours suivants furent un tourbillon d'activités légales. Antoine engagea le meilleur avocat de la famille du pays, non pas pour gagner une bataille contre Louis, mais pour établir un accord de garde partagé qui protégeait les droits des 2 hommes et surtout les intérêts de Manon. Le processus révéla quelque chose qu'aucun d'eux n'avait anticipé. Caroline avait laissé des documents légaux spécifiant que, si le père biologique de Manon était identifié et voulait faire partie de sa vie, elle soutenait l'établissement d'une garde partagée avec Louis, qu'elle décrivait comme « le meilleur homme que j'ai jamais connu et le seul en qui je fais entièrement confiance avec la vie de ma fille. » Comment savait-elle que cela pourrait arriver ? Se demanda Louis à voix haute lorsque l'avocat leur montra les documents. « Caroline était très intelligente, » dit Antoine. « Elle savait probablement qu'un jour, je réaliserais ce que j'avais perdu et que je viendrais chercher Manon. » Un après-midi, alors qu'ils attendaient que les papiers légaux soient finalisés, Isabelle Lambert rendit visite à la maison. Son attitude envers Antoine avait évolué au fil des mois, passant de la méfiance à la prudence, et finalement à une acceptation réticente mais sincère. « Je suis venue m'excuser, » annonça-t-elle, s'adressant directement à Antoine. « S'excuser de quoi ? De vous avoir jugé en me basant sur votre passé sans vous donner l'occasion de montrer qui vous êtes maintenant. J'ai vu comment Manon a fleuri ces derniers mois, comment elle parle de vous, comment vous avez été présent d'une manière qui va au-delà de l'obligation. Je me suis trompé. » Antoine apprécia les excuses, mais il y avait quelque chose de plus important qu'il voulait discuter avec Isabelle. « En fait, je suis content que vous soyez venu. Je voulais vous parler du fonds éducatif que je suis en train de créer. Je veux que ce soit vous qui le gériez. » Isabelle le regarda avec surprise. « Moi, pourquoi ? Parce que vous connaissez ces enfants, vous connaissez cette communauté. Parce que vous vous souciez d'eux pour les bonnes raisons, pas pour la reconnaissance ou les gains politiques. Parce que je suis convaincu que vous utiliserez cet argent de la manière qui profitera le plus aux élèves. » La proposition marqua le début d'une transformation plus large à Beaumont-sur-Loire. Grâce au fonds éducatif, l'école put étendre ses programmes, embaucher plus d'enseignants et offrir des bourses aux étudiants les plus prometteurs pour qu'ils puissent poursuivre leurs études dans les universités de la capitale. Mais le changement le plus significatif fut observé chez les familles qui avaient été menacées par le projet de développement original. Antoine non seulement annula les expulsions, mais il offrit aux propriétaires la possibilité de vendre volontairement à des prix équitables s'ils souhaitaient déménager, ou de rester et de bénéficier des améliorations d'infrastructures que son entreprise mettrait en œuvre dans le village. Le jour de la présentation du projet familial de Manon arriva un mardi ensoleillé d'avril. Louis et Antoine s'assirent ensemble sur les petites chaises de l'école, entourés d'autres parents qui les regardaient avec curiosité et, dans certains cas, avec admiration. Quand ce fut le tour de Manon, elle se tint devant la classe avec une confiance qui impressionna tous les présents. Sa présentation était simple mais puissante. Une feuille de carton avec des photos des 3 ensemble, des dessins de leur maison et une description écrite de sa famille qui commençait ainsi « Ma famille est spéciale parce qu'elle s'est formée avec amour,
pas seulement avec le sang. J'ai 2 papas qui s'aiment comme des frères et qui m'aiment comme leur fille. J'ai une maman qui est partie mais qui m'a donné la vie et m'a laissé avec les personnes parfaites pour prendre soin de moi. Et j'ai une maison pleine de rire, de câlins et de plantes qui poussent parce que nous en prenons soin ensemble. Pendant que Manon parlait, Louis et Antoine ne pouvaient la quitter des yeux. Cette fillette extraordinaire avait transformé une situation que de nombreux adultes considéreraient compliquée ou problématique en quelque chose de beau et de cohérent. À la fin de sa présentation, Manon fit quelque chose que personne n'attendait. Elle sortit une petite clé dorée de sa poche. « Cette clé appartenait à ma maman », expliqua-t-elle. « Papa Louis me l'a donnée quand j'ai eu 8 ans et m'a dit qu'elle était pour quelque chose de très spécial, mais que je saurais ce que c'était le moment venu. » Elle s'approcha d'Antoine et mit la clé dans sa main. « Maintenant, je sais à quoi elle sert. Elle est pour vous, papa Antoine, parce que vous êtes le propriétaire de la clé qui a ouvert la porte pour compléter notre famille. » La salle fut plongée dans un silence absolu. Antoine regarda la petite clé dans sa paume, sentant le poids de tout ce qu'elle représentait. Pardon, acceptation, amour inconditionnel et une seconde chance qu'il n'avait pas méritée, mais qu'il avait reçue malgré tout. « Sais-tu ce qu'ouvre cette clé ?» demanda-t-il à Manon d'une voix tremblante. « Notre avenir, répondit-elle simplement. 6 mois plus tard, lors d'une cérémonie petite mais significative sur la place principale de Beaumont-sur-Loire, Antoine Leclerc et Louis Martin signèrent officiellement les documents de garde partagés de Manon Dubois. La fillette, maintenant âgée de 9 ans, fut témoin officiel de la procédure, comme elle avait insisté pour l'être. Le maire du village, qui avait officié la cérémonie, fit une observation qui résonna auprès de tous les présents. Aujourd'hui, nous ne faisons pas seulement officialiser une famille. Nous célébrons la preuve que le véritable amour trouve toujours son chemin de retour à la maison. Cette nuit-là, alors qu'ils célébraient avec un repas spécial dans le jardin de la maison en pierre, Manon posa une question qu'elle gardait depuis des mois. « Ça, papa, croyez-vous que ma maman est contente de la tournure des choses ?» Louise et Antoine échangèrent un regard qui contenait des années de conversation, de pardon mutuel et de profond respect. « Je crois que oui, mon amour, » dit Louis. « Je crois qu'elle est très contente de voir que tu as trouvé non pas un, mais 2 papas qui donneraient n'importe quoi pour toi. Et je crois qu'elle est fière de la fillette extraordinaire que tu es devenue, » ajouta Antoine. « Une fillette qui a enseigné à un homme perdu ce que signifie vraiment le foyer. » Manon sourit, ce sourire radieux qui avait été le catalyseur de toute cette transformation. « Savez-vous ce qui est le mieux dans notre famille ?»« Quoi ?» demandèrent les 2 hommes à l'unisson. « Que nous y sommes tous arrivés de manière différente, mais que nous y sommes restés pour la même raison. Parce que nous nous aimons et parce que nous savons qu'être ensemble est notre place. » Alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel de Beaumont-sur-Loire, 3 personnes, qui avaient commencé comme des étrangers, partagèrent la certitude qu'elles avaient trouvé quelque chose que beaucoup de gens cherchent toute leur vie, une vraie famille, construite non par accident du destin, mais par des décisions conscientes d'amour, de pardon et d'engagement. Et dans le jardin qu'ils avaient planté ensemble, les tournesols que Louis avait semés avec Manon des mois auparavant s'élevaient vers le ciel nocturne, leurs visages dorés tournés vers la lumière qu'ils avaient toujours su qu'ils trouveraient. Parce que, après tout, les familles, comme les tournesols, trouvent toujours un moyen de grandir vers la lumière, peu importe à quel point le terrain où elles prennent racine est compliqué. Après un an après cette cérémonie sur la place, la maison en pierre avait une nouvelle plaque sur la porte. Famille Dubois Martin Leclerc, foyer de cœur qui se sont trouvés. Manon, maintenant âgée de 10 ans, avait grandi non seulement physiquement, mais en sagesse et en confiance. Son projet scolaire sur les familles non traditionnelles avait remporté un concours national et elle avait été invitée à parler lors d'événements sur la diversité familiale à travers le pays. Antoine avait établi sa résidence permanente en France, construisant une petite mais belle maison à seulement 3 pâtés de maison de la maison en pierre. Ses entreprises prospéraient sous le nouveau modèle d'affaires à conscience sociale qu'il avait développé, inspiré par les leçons qu'il avait apprises à Beaumont-sur-Loire. Louis avait accepté un poste de coordinateur régional du Fonds éducatif, voyageant dans d'autres communautés rurales pour mettre en œuvre des programmes similaires. Son expérience de père célibataire et sa compréhension des besoins des familles rurales en avaient fait un leader respecté dans le secteur. Isabelle s'était mariée avec le frère cadet d'Antoine, Julien Leclerc, qui était venu au village pour une visite et avait décidé de rester après être tombé amoureux du lieu et de l'institutrice. Le mariage avait été une célébration communautaire, avec Manon comme la demoiselle d'honneur la plus jeune et la plus enthousiaste. Et Caroline avait envoyé une lettre pour le 10e anniversaire de Manon. Dans celle-ci, elle expliquait qu'elle avait passé des années à lutter contre la dépression et les addictions, mais qu'elle avait finalement trouvé la paix et la stabilité
dont elle avait besoin. Elle ne demandait ni pardon ni à réintégrer la vie de sa fille. Elle exprimait simplement sa gratitude à Louis et à Antoine d'avoir donné à Manon la famille qu'elle n'avait pas pu lui offrir. La lettre se terminait par ces mots. « Manon, j'espère qu'un jour tu comprendras que le plus grand acte d'amour que j'ai pu te donner a été de m'assurer que tu grandirais avec des personnes qui pouvaient t'aimer mieux que je ne le pouvais à ce moment-là. En regardant les photos de ta famille que j'ai trouvées sur Internet, je sais que j'ai pris la bonne décision. Tu es aimée, tu es en sécurité et tu es heureuse. C'est tout ce qu'une mère peut souhaiter pour sa fille. » Le jour du 10e anniversaire de Manon, alors qu'elle soufflait les bougies de son gâteau dans le jardin rempli de parents et d'amis, elle fit un vœu qu'elle garda secret. Mais cette nuit-là, alors qu'elle était allongée entre Louis et Antoine, lisant des histoires comme il l'avait fait chaque nuit depuis 2 ans, elle décida de le partager. « Savez-vous ce que j'ai demandé en soufflant les bougies ? »« Qu'as-tu demandé, mon amour ?» demanda Louis. « J'ai demandé que tous les enfants du monde puissent avoir ce que j'ai. Des papas qui les aiment tellement qu'ils sont prêts à partager cet amour au lieu de se battre pour lui. » Antoine ferma le livre qu'il lisait et serra sa fille plus fort. « C'est un vœu magnifique, Manon. Croyez-vous qu'il peut se réaliser ?» Louis sourit, pensant à tous les changements positifs qu'ils avaient vus dans leur petite communauté, aux autres familles qui avaient trouvé des moyens créatifs de fonctionner, aux enfants qui avaient maintenant de meilleures opportunités éducatives grâce au fonds. « Je crois que ça commence déjà à se réaliser, » dit-il. « Un enfant à la fois, une famille à la fois. » Et tandis que les 3 s'installaient pour dormir dans la maison qui avait été témoin de tant de croissance et d'amour, le vent doux de la montagne berçait les rideaux et emportait l'arôme des jasmins qu'ils avaient plantés pour célébrer chacun des moments spéciaux qu'ils avaient repartagés en famille. À Beaumont-sur-Loire, où les histoires d'amour véritables prennent parfois des formes inattendues, 3 cœurs battaient à l'unisson, sachant qu'ils avaient trouvé quelque chose de plus précieux que n'importe quel trésor. Ils avaient trouvé le foyer. Qu'avez-vous pensé de cette histoire d'amour familial? Nous aimerions savoir de quelle ville vous nous lisez et ce que vous pensez des familles qui se forment de manière non traditionnelle. Laissez-nous votre like si cette histoire vous a ému et commentez quelles autres histoires vous aimeriez que nous racontions. Abonnez-vous pour plus de récits qui touchent le cœur et nous rappellent que l'amour trouve toujours son chemin de retour à la maison.